et aussi membre de MONCAP, la commission justice et affaires juridiques. Donc, comme l'a si bien dit mon camarade, M. Ibrahim Sen, donc cette déclaration se situe dans un contexte que tout le monde connaît, à savoir la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, qui a suscité beaucoup de débats. Donc, effectivement, des critiques à son endroit, à tort, je dirais, ont été quand même formulées par des adversaires que je considère qui sont en manque d'arguments. Raison pour laquelle, pour éclairer la lanterne des Sénégalais, pour éviter aussi qu'une confusion soit entretenue par nos adversaires, et c'est la raison pour laquelle quand même nous tenons à éclairer la lanterne quand même aujourd'hui des Sénégalais pour leur permettre quand même de connaître les fondements et les raisons donc, de la déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko. À la suite de l'appel du Premier ministre à la majorité parlementaire de réactualiser le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour lui permettre de faire sa déclaration de politique générale, comme le veut la Constitution à son article 55. Et cet article 55 nous dit, après sa nomination, le Premier ministre fait sa déclaration devant l'Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie d'un débat qui peut, à la demande du Premier ministre, donner lieu à un vote de confiance. En cas de vote de confiance, celle-ci est accordée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, suite à cette déclaration, donc à l'appel, et je dis même c'était une invite, le Premier ministre qui invitait donc l'Assemblée nationale de réactualiser son règlement intérieur, certains parlementaires se sont empressés pour accuser le Premier ministre de faire une fuite en avant, de vouloir se soustraire effectivement d'un débat contradictoire. Je pense que si on recule un peu en arrière, on se rendra compte donc que le Premier ministre Ousmane Sonko a été d'abord un très percutant parlementaire. Il a toujours défendu ses idées. Et je pense que la seule réponse qu'il obtenait de la part aujourd'hui de ces parlementaires qui le critiquent de faire une fuite en avant, c'était des insultes et des brimades. Parce qu'ils étaient en manque d'arguments. Donc ce n'est pas aujourd'hui que ce Premier ministre, aujourd'hui qu'il est au pouvoir, qu'il est à la tête d'une institution, qu'il fuit ce débat contradictoire. Comme vous le savez, au sortir des élections de 2019, l'élection présidentielle, je veux dire, donc l'article 98 de la loi de 2002-20 du 28 octobre 2020 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été abrogé à la faveur de la suppression du poste de Premier ministre. En l'espèce, le Premier ministre ne court aucun risque face aux parlementaires, à l'absence de sa seule volonté qui relève de la faculté tirée de l'article 55 de la Constitution pour le Premier ministre, de choisir de se soumettre à une question de confiance. Il s'agit donc de la faculté propre au Premier ministre et non d'une quelconque autre volonté. Il reste entendu que l'article 86 de la Constitution fait mention de la question de confiance avant tout d'abord, au sortir donc de la présidentielle, je vais revenir un peu en arrière, cet article 98 mettant à la charge du Premier ministre de faire sa déclaration de politique générale au plus tard 3 mois après sa nomination, effectivement cette disposition de l'article 98 a été abrogée. À titre de rappel, l'article 98 de la loi de 2002 est supprimé par la loi 2019-14 du 28 octobre 2019.
après la loi de 2019-14, les articles faisant allusion au poste de Premier ministre sont tout bonnement enlevés du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, comme ce fut pour la Constitution. Les articles 97 du moins, 98 et 99 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui traitaient successivement de la déclaration de politique générale, de la motion de censure et de la question de confiance, sont tous rayés du règlement intérieur. Donc, en l'espèce, le PM ne court aucun risque face aux parlementaires. C'est pour répondre à certains qui veulent soutenir que le Premier ministre Ousmane Sonko fut une éventuelle motion de censure. Ces dispositions qui sont prévues par le règlement intérieur ont été effectivement abrogées par la loi de 2019 portant suprématie du poste de Premier ministre. À l'absence donc de sa volonté, de sa seule volonté, qui relève de sa faculté tirée de l'article 55, de la faculté tirée de l'article 55 de la Constitution pour le Premier ministre de choisir de se soumettre à une question de confiance, il s'agit donc de la faculté propre au Premier ministre et non d'une quelconque autre volonté. Il reste entendu que l'article 86 de la Constitution fait mention de la question de confiance et de la motion de censure. Leur mise en œuvre et leurs implications pratiques doivent être déterminées par le règlement intérieur. Donc, leur mise en outre, le PM n'étant pas contraint par aucun délai légal, peut bien, du point de vue juridique comme politique, attendre la mise en place, même, je dis même, d'une nouvelle législature pour procéder à ce rituel. Parce que la Constitution, en son article 55, n'impose aucun délai. La Constitution pose le principe de la déclaration de politique générale, mais n'impose aucun délai au Premier ministre et n'enferme pas donc le Premier ministre dans un délai. Et je vais vous donner tout de suite des exemples de premiers ministres qui ont eu à faire des déclarations au-delà de ces délais de 3 mois, comme l'agitent les parlementaires de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Macky Sall, qui est l'ancien président, qui était le précédent de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nommé le 21 avril, je dis bien, il a été nommé le 21 avril 2002, Macky Sall, a fait sa déclaration de politique générale le 20 octobre 2002. Soit, il a été nommé le 21 avril 2004, effectivement, le 21 avril 2004. Et il a fait sa déclaration de politique générale le 20 octobre 2004. Donc, 6 mois après sa nomination. Aujourd'hui, le président Ousmane Sonko a été nommé il y a de cela 3 mois, moins de 3 mois même. Et ensuite, on peut prendre un autre exemple, celui de Boun Abdallah Dionne, que son âme repose en paix. L'ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne, qui a été nommé, je vous le rappelle, le 6 juillet 2014. Il a été nommé le 6 juillet 2014 par le président Macky Sall. A fait sa déclaration de politique générale le 11 novembre 2014, soit 5 mois après sa nomination. Pour vous dire, rien ne justifie donc aujourd'hui cette agitation de ces soi-disant opposants pour imposer donc au Premier ministre Ousmane Sonko de faire sa déclaration dans des délais qui ne sont même pas prévus par le règlement intérieur. Je vous le rappelle, seule la déclaration de politique générale est prévue par les dispositions de l'article 555 et je viens de vous lire le contenu. Donc, en l'absence d'un règlement intérieur prenant en compte ces aspects,
le PM ne peut se soumettre à une quelconque déclaration de politique générale sans être lui-même en violation de la loi. Effectivement, c'est ça. Donc le Premier ministre, c'est pour éviter même d'être en violation de la loi, qu'il invite le Parlement à réactualiser quand même son règlement intérieur. Qu'est-ce que cela coûte aux députés actuels qui appartiennent à l'opposition de réactualiser le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour permettre au Premier ministre de faire correctement et légalement sa déclaration de politique générale. Mais on remarque aujourd'hui que cette opposition tente de mettre le Premier ministre, et je le dis en vain, en mal avec le peuple sénégalais, en se fondant quand même sur une confusion qu'il cherche tout le temps à entretenir. Est-ce que cette confusion ne passera pas? Parce que les textes de loi qui encadrent sur le plan constitutionnel, l'article qui encadre la déclaration de politique générale est très clair. N'enferme dans aucun délai le Premier ministre. Il appartient donc à ces députés-là aujourd'hui, qui sont montés et chrono, de réactualiser s'ils veulent voir le Premier ministre faire sa déclaration de politique générale. À mon avis, la demande du Premier ministre n'est pas difficile. Elle est très simple. Et cela ne coûte rien à cette majorité parlementaire de réactualiser quand même le règlement intérieur. Raison pour laquelle nous avons estimé qu'il y a lieu quand même d'éclairer la lanterne des Sénégalais. Les Sénégalais ont voté massivement pour un régime, pour un changement systémique. Et aujourd'hui, les premiers actes qui donnent de l'espoir au peuple sénégalais sont en train d'être posés. Mais malheureusement, ces soi-disant opposants dépourvus d'arguments, dépourvus effectivement d'arguments sur des sujets ou bien sur des secteurs qui concernent les Sénégalais, se ruent sur des questions, à mon avis, de second degré, il faut le dire. Parce qu'il faut le dire, comme l'a dit, il faut aussi souligner, comme l'a dit le Premier ministre Ousmane Sonko, il est pressé de venir devant l'Assemblée nationale. Mais puisqu'il tient au respect de la légalité, et il a demandé à ce que l'Assemblée nationale réactualise son règlement intérieur, c'est tout. Et à notre humble avis, on ne voit pas pour quelle raison aujourd'hui ces députés se permettent quand même de traiter le Premier ministre de quelqu'un qui veut se soustraire à un débat contradictoire. Mais les Sénégalais savent bien connaissent effectivement leur attitude qui constitue quand même à vouloir semer quand même la confusion aux yeux quand même du peuple sénégalais, qui garde, je le répète toujours, une confiance à cette équipe qui vient de démarrer et qui pose quand même des actes qui donnent confiance aux Sénégalais et qui marquent une rupture qu'attendaient tous les Sénégalais pour un développement quand même dans tous les secteurs de ce pays. Et pour terminer, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Premier ministre n'est contraint par aucun délai légal. Ce débat-là, j'espère que c'est un débat très clair. C'est un débat très clair et malheureusement, voulant semer la zizanie, nos adversaires, étant dépourvus d'arguments, effectivement, comme je l'ai dit, dans tous les secteurs d'activité actuellement, dans lesquels actuellement le gouvernement est en train de faire des réalisations ou en train de poser des actes qui donnent de l'espoir aux Sénégalais, ils saisissent malheureusement ou bien ils s'arc-boutent sur des sujets vraiment qui n'intéressent en réalité pas les Sénégalais. Les Sénégalais attendent effectivement à ce que cette majorité parlementaire mette à jour son règlement intérieur pour permettre au Premier ministre de tracer les grandes lignes de notre politique. Effectivement,
le parti PASTEF et la coalition Diomaye Faye a effectivement un programme. Et ce programme a amené ou bien a déterminé les Sénégalais à voter massivement pour le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et ce programme est très clair dans la tête de ses initiateurs et dans la tête de ceux qui ont porté ce programme. Nous attendons simplement la mise à jour du règlement intérieur pour pouvoir quand même dire devant tous les Sénégalais la teneur et le déroulement du programme, du projet, comme on le surnomme. Donc, sur le plan juridique, rien ne peut être reproché donc, au Premier ministre Ousmane Sonko. Donc, raison pour laquelle le Premier Ousmane Sonko est dans son droit de demander à l'Assemblée nationale de mettre à jour son règlement intérieur. Parce que s'il n'y a pas de règlement intérieur pour pouvoir faire sa déclaration de politique générale, mais imaginez qu'il se présente sans la mise à jour de ce règlement intérieur, comment la déclaration de politique générale va se dérouler? Les députés de la majorité présente aujourd'hui qui parlent, qui font l'impression d'être pressés de recevoir le président Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, peuvent attendre le jour J et boycotter même sa déclaration. Parce qu'il n'y a pas de règlement intérieur. Il n'y a rien. Il n'y a aucun dispositif juridique au niveau, en tout cas, de l'Assemblée nationale qui détermine effectivement comment le Premier ministre doit effectivement procéder à sa déclaration de politique générale. En résumé et en conclusion, nous tenons donc à porter à la connaissance des Sénégalais que le Premier ministre Ousmane Sonko est bien dans son droit de demander à ce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale soit réactualisé. Comme vous le savez, les dispositions qui avaient prévu effectivement la déclaration de politique générale, toutes ces dispositions ont été abrogées. Il s'agit des articles 97, 98, 80 et 99. Ces dispositions étant abrogées, donc le Premier ministre, Ousmane Sonko, pour éviter d'être ou bien de faire sa déclaration dans un vide juridique, invite respectueusement l'Assemblée nationale à mettre à jour son règlement intérieur. Donc pour terminer, je vais terminer donc à ces propos et je vais remettre donc la parole à M. Ibrahima Sène pour pouvoir donc assurer la suite de ce point de presse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président Maître Babacar Ndiaye, pour la brillance de cet exposé et les explications qui ont été fournies et qui sont d'une pertinence telle que je crois que